Coucou à vous, bienvenue mes chers amis, bienvenue pour les tirages prévision année 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui pour le signe des lions. Donc je vais par ordre à partir des Verseaux depuis le début jusqu'au Capricorne. Donc soyez patients. Il y a des jours pendant les fêtes, j'ai pas le temps de faire les vidéos, mais là, on va faire Lion, ascendant Lion, lune en Lion, c'est pour vous. Prévision 2025, mois par mois, et je vais utiliser l'oracle des Médéors. Restez jusqu'à la fin parce que je fais aussi, si j'ai le temps, une coupe avec le tarot pour voir les énergies principales pour votre année et plus un message des chamans si j'arrive à la fin du tirage. Donc, on va demander ici pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, 12 mois pour 2025. Les 12 mois pour 2025 pour les lions. 12 mois pour 2025 pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Pour ceux qui ont plus de 40 ans, je vous invite à regarder votre signe ascendant. Ça peut parler beaucoup plus que le signe solaire. Par exemple, si vous êtes lion, ascendant, vierge et vous avez plus de 40 ans, allez regarder les vierges quand ce sera sorti, bien sûr. Merci de vous abonner à la chaîne et merci pour vos retours en commentaire qui me font plaisir pour savoir comment ça résonne, si ça vous parle, bien sûr, ce tirage. Alors, on commence. Alors, on y va. Pour le mois de janvier, on me dit qu'il sera important pour vous d'accorder un pardon ou de vous faire pardonner par rapport à une situation que vous avez fait à quelqu'un. Ça vous permettra de vous retrouver, de retrouver une lumière, de vous retrouver bien avec vous-même. D'accord? Il y a une notion de pardon qui peut être déjà en cours ou actuellement que vous ressentez parce que ça vous aidera à passer et à avancer. En février, on voit qu'il y a une rupture. Ça peut parler de rupture avec quelqu'un, une rupture avec vous-même. Vous n'êtes plus en accord avec vos valeurs. Rupture sentimentale, professionnelle, lieu de vie. D'accord? Ça peut être en rapport avec cette notion de pardon. Il y a quelque chose comme ça, on va voir pour le premier trimestre. Et on me dit que c'est quelque chose qui est lié à votre karma, un lien d'une vie antérieure. Donc vous êtes peut-être certain avec quelqu'un au niveau sentimental que vous avez déjà connu. On me dit qu'il y a une rupture peut-être de la part de l'autre, mais vous devez lui pardonner. Voilà, c'est-à-dire de ne pas rester dans la rancœur. Ça peut être une des choses où il faut pardonner à quelqu'un par rapport à ce que vous lui avez fait. Vous coupez ici avec vous-même. Il y a une rupture qui se fait avec vous-même, vos valeurs, vous changez. Et on me dit que c'est quelque chose de différent que vous allez faire par rapport aux vies antérieures. Vous n'allez plus agir de la même manière. On me dit que vous savez déjà ce qu'il vous faut faire, vous le sentez en vous, hein. Il y a quelque chose, c'est comme une pulsion qu'il vous faut agir par rapport à ce pardon qui sort vraiment en première carte de votre année. On parle de quelqu'un du passé, du passé, donc un ex. Ça peut être pas seulement un ex-partenaire sentimental, ça peut être dans la famille. Quelqu'un du passé. Famille, c'est pas vraiment ça. Je dirais une personne du passé avec qui vous avez eu peut-être des conflits, la rancœur dans le passé. On me dit que ça se passe dans le trimestre en cours. Donc il y a vraiment cette notion de pardonner à quelqu'un qui est vraiment en vous. Ça vous pousse, sinon vous vous sentez mal. Il y a comme une rupture avec vous-même que dans le passé vous n'arriviez pas à pardonner, mais que maintenant vous le faites. Vous allez le faire pour vous sentir bien. Et on me dit que c'est avec quelqu'un du passé et vous le sentez, vous avez la réponse en vous. Ouais, on voit que c'est comme un combat, une lutte intérieure. Je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Euh, ça, c'est le combat avec ce qu'on a en nous. Pour le deuxième semestre, vers le mois de juin, donc on peut dire qu'aussi les cartes se suivent, hein. Au mois de juin, on voit qu'il y aurait un combat intérieur, on dit avec ses démons intérieurs, donc soit avec une situation hum, comment on dit, j'allais dire de démons, non, démons intérieurs si on veut, mais ça peut être des dépendances
à la cigarette, quelque chose comme ça qu'on combat, qu'on veut arrêter. Ou ça peut être je combats un de mes vices, je suis trop gourmand, donc vous allez travailler là-dessus, ou je suis trop jaloux, ou je suis trop fier, il y a quelque chose comme ça. Donc vous travaillez à combattre le démon qui est en vous. Voilà, hein. En juillet, en août, il y a du courrier. Il y aura des courriers qui vont arriver importants. De la correspondance, vous allez voir. Début de l'été. Hmm. Vous allez recevoir du courrier parce que il est possible que vous ayez pu mentir, avoir des fausses paroles. C'est possible que c'est un retour ici. Un courrier pour vous dire, voilà, dans une telle situation, vous n'avez peut-être pas dit la vérité. Euh, à voir. Hmm. En septembre, vous retrouvez votre bien-être. En septembre, vous retrouvez du bien-être. Vous êtes dans un moment où ça va mieux. En octobre, on nous dit que ce qui a pu se passer durant cette année, c'est aussi quelque chose qui a pu être vécu dans votre vie familiale. Donc cette notion de pardonner, cette notion de combattre une situation en soi. Pour moi, c'est pas un combat extérieur, hein. Il y a quelque chose à combattre en vous. Cette carte dont je vous parlais, c'est important de le savoir. Ça peut être justement, peut-être, j'ose pas dire la vérité, je mens, hein. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui est aussi en rapport avec votre famille. Ça a déjà été vécu dans votre famille, mais vous allez devoir combattre ça. Ça peut venir de cette vie ou d'une vie antérieure. Ouais. En novembre, on dit c'est en rapport avec le début de l'année, janvier. Donc c'est bien cette notion de pardon qui est très importante à vivre en vous. Vous avez énormément de peine, mais ça c'est peut-être la fierté du lion, hein. On lui a fait du mal, ou il pense qu'on lui a fait du mal, et il a beaucoup, beaucoup de peine à pardonner, et c'est comme un combat peut-être pour lui. Exactement, vous tournez en rond. Dans cette situation, ça se répète régulièrement. Ça se répète, ça se répète. Il y a une notion de mensonge autour de vous. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les autres? Hein? Mais ça peut être vous, et que vous avez à lutter contre le fait de mentir pour vous défendre ou pour ne pas accepter certaines choses que vous faites et vous préférez ne pas dire la vérité. Et on voit que vous tournez en rond là en fin d'année, donc c'est vraiment à débloquer. On voit que vous vous sentez fatigué, ici les lions. Vous vous sentez fatigué en cette fin d'année, novembre et décembre. On nous dit que il y aura peut-être un changement, quelque chose qui va arriver en cette fin d'année, hein. Et ça va être positif, on nous dit par la suite. Donc il y a vraiment ici la notion de faire un pardon, de travailler sur ces énergies que je vous ai expliquées, les lions. Je vais prendre le tarot, lion, ascendant lion, lune en lion. Énergie principale pour 2025, énergie principale pour 2025, énergie principale pour 2025, lion. Une espèce de solitude, on réfléchit, on se remet en question, hein. C'est bien ça. C'est comme si vous n'êtes plus en accord avec vos valeurs précédentes ou vos actions précédentes. Et avec l'impératrice, vous pouvez... il faudrait redonner vie à cette notion de solitude. C'est comme si vous vous sentiez seul ou enfermé dans votre corps. Je ne sais pas comment expliquer, mais il faut redonner vie à ce sentiment de perte. D'accord? Il y aurait besoin d'une renaissance. Ok? Un conseil, on va voir. Pour les lions, quel message conseil? C'est sorti tout seul. On me dit qu'il vous faut lâcher prise, donc c'est ce que j'ai pensé tout de suite. Vous êtes trop peut-être dans le contrôle. Vous voulez que les choses se passent telles que vous voulez, mais on nous dit qu'il faut accepter ce qui est. Tu dois accepter ce qui est, ce que tu as fait, même si tu penses que c'est pas vrai ou que tu veux pas que les gens pensent ça de toi, accepte ce que tu as fait. Vous allez être beaucoup dans le mental, hein. On dit ça va bien se passer, les solutions vont arriver, mais vous allez beaucoup vous poser de questions
on serait beaucoup dans le mental. Donc, lâchez prise et travaillez sur cette notion de pardon, même si c'est difficile pour vous. Chers amis lions, acceptez même vos erreurs. Vous n'êtes pas parfait comme tout le monde. Merci pour vos retours. À tout bientôt. Bye bye.